Abu Dharr al-Ghifari. Il arriva à la Mecque comme n'importe quel autre voyageur qui venait pour faire des tournées autour des déités encore vénérées ou qui ne faisait qu'une halte pour se reposer, avant de reprendre la route. Pourtant, il était à la recherche du messager paix et bénédiction sur lui. Il venait de faire tout ce chemin depuis le terroir des Ghifar, pour le connaître et l'entendre parler de cette nouvelle religion. Dès son arrivée, il se mit à glaner ça et l'allée. Information. Chaque fois qu'il entendait des gens parler de Mohammed, il tendait l'oreille prudemment, si bien qu'il avait recueilli l'information sur le lieu où il pouvait le trouver. Puis, au matin de ce jour-là, il s'en alla à cet endroit-là. Il trouva le messager paix et bénédiction sur lui assis seul. Il se rapprocha de lui et dit « Bonjour, ô frère arabe. »« Salut à toi, ô frère » répondit le messager paix et bénédiction sur lui. « Chante-moi de ce que tu dis » dit Abu Dharr. « Ceci n'est pas de la poésie pour que je te chante » dit le messager paix et bénédiction sur lui. « Ceci est une noble lecture. »« Fais-moi donc une récitation » dit Abu Dharr. Alors, le messager paix et bénédiction sur lui récita des versets pendant qu'Abu Dharr écoutait attentivement. Puis, Abu Dharr n'attendit pas beaucoup de temps pour proclamer « J'atteste qu'il n'est rien digne d'adoration si ce n'est Allah et j'atteste aussi que Mohammed est son serviteur, son envoyé. D'où es-tu, frère arabe » dit le messager paix et bénédiction sur lui. « De Ghifar » répondit Abu Dharr. À cette réponse, le messager paix et bénédiction sur lui esquissa un large sourire significatif. Abu Dharr sourit aussi et sut au fond de lui le sens du sourire de son interlocuteur. Oui, la tribu des Ghifar était réputée pour le brigandage de ces hommes. Ces derniers étaient des pillards redoutés dans toute l'Arabie. Comment se fit-il que l'un d'eux vint embrasser l'islam, alors que l'islam était encore une religion méconnue? En racontant lui-même cette rencontre, Abu Dharr dira, entre autres, le prophète paix et bénédiction sur lui s'est mis alors à regarder de haut en bas, par étonnement de ce qui est arrivé des Ghifar, puis il a dit, Allah guide qui il veut. C'est vrai, Abu Dharr est l'un de ces guidés, à qui Allah veut du bien. Déjà avant d'embrasser l'islam, il était un révolté contre l'adoration des idoles, qui tendait à croire en un créateur sublime. C'est pourquoi il se dirigea vers la Mecque, dès qu'il entendit parler d'un prophète qui dénonçait l'adoration des idoles. Abu Dharr, de son vrai nom Jundub b. Jinada, se convertit donc à l'islam, dès qu'il entendit les premiers versets de la bouche du messager paix et bénédiction sur lui. Dans le classement des musulmans, il est le 5e ou le 6e. Par ailleurs, il était d'une nature bouillante. Il était fait pour être toujours révolté contre le faux. Maintenant le voilà en train de voir des pierres taillées, auxquelles on courbait l'échine. Alors, il devait dire quelque chose, lancer un cri avant de partir. Il dit au messager paix et bénédiction sur lui, « Zéro messager d'Allah, que me recommandais-tu » Le prophète paix et bénédiction sur lui répondit, « Tu reviens dans ton peuple, jusqu'à ce que mon affaire te parvienne. » Abu Dharr ne se retint pas de dire sur le champ, « Par celui qui détient ma vie dans sa main, je n'y retournerai qu'après avoir crié l'islam dans la mosquée. » Ainsi était sa nature rebelle. Était-il possible qu'Abu Dharr retourne silencieux chez lui, à l'instant où il découvrait un monde nouveau? Non, cela était insupportable pour lui. Après quoi, il entra à la mosquée sacrée et dit de sa plus haute voix, « J'atteste qu'il n'est pas de Dieu, il n'y a qu'Allah et j'atteste aussi que Mohammed est l'envoyé d'Allah. » À notre connaissance, c'était là le premier éclat de voix musulman qui défia l'orgueil des Quraysh, un éclat de voix lancé par un étranger qui n'avait ni lien de parenté ni protection à la Mecque. Ce cri ameuta les Qurayshites, qui se mirent aussitôt à maltraiter Abu Dharr, de telle sorte qu'il se retrouva à terre. Il ne fut sauvé in extremis que par l'intervention intelligente d'Alaba, l'oncle du prophète. 0 Qurayshite. Avait-il dit, « Vous êtes des commerçants et votre commerce passe par le pays des Ghifar, dont cet homme fait partie. S'il excite son peuple contre vous, ils couperont le chemin à vos caravanes. » Le jour suivant, ou peut-être le même jour, le nouveau musulman récidiva son défi,
sans avoir la moindre peur. En effet, dès qu'il vit deux femmes en train de faire des tournées autour de deux idoles, il se mit à jeter le discrédit sur ces deux idoles, si bien que les femmes crièrent au secours. Les Koraïkaïtes accoururent vite et se mirent à le frapper si violemment qu'il perdit connaissance. Et quand il reprit connaissance, il dit encore à haute voix: J'atteste qu'il n'est pas de Dieu que le seul et unique et j'atteste aussi que Mohammed est l'envoyé du seul digne d'adoration. La nature de ce nouveau disciple n'étant plus un secret pour personne, le messager paix et bénédiction sur lui réitéra son ordre de retourner chez lui et d'attendre la suite des événements. Abu Dharr rentra donc chez lui et s'attela aussitôt à appeler les membres de sa tribu à l'islam. Il ne se limita pas dans cette noble mission à sa seule tribu, puisqu'il appela aussi les Aslams, qui étaient les voisins des Ghifar. Puis, après l'expatriation du messager paix et bénédiction sur lui à Médine, voilà Abu Dharr qui arrivait avec un grand convoi de musulmans venant du terroir des Ghifar et des Aslams. Le messager paix et bénédiction sur lui les accueillit avec joie puis invoqua pour eux la miséricorde divine. Quant à Abu Dharr, il dit de lui: les terres désertiques et les terres verdoyantes n'ont connu de langue plus véridique que celle d'Abu Dharr. L'histoire remarquable d'Abu Dharr al-Ghifari nous rappelle le pouvoir du dévouement d'un individu à sa communauté. Nous vous remercions de vous être joints à nous aujourd'hui pour découvrir l'histoire extraordinaire d'Abu Dharr al-Ghifari. Nous espérons que son héritage continuera à inspirer les générations futures dans leur quête de grandeur. Restez connectés pour la suite.